Depuis 2005, Faure Gnassingbé est à la tête du Togo, 19 ans de règne après 38 ans de pouvoir pour son père, une seule famille au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Mais en 2025, un changement historique a eu lieu. Faure Gnassingbé a annoncé qu'il ne sera plus président. Surprenant? Pas vraiment, parce que ce qu'il a fait est encore plus stratégique. Il ne veut plus être président, mais il veut rester au pouvoir, à vie. Alors que s'est-il vraiment passé au Togo? Est-ce la fin d'une présidence ou le début d'une dictature à vie déguisée? Dans cette vidéo, on va analyser la réforme constitutionnelle controversée, comprendre les intentions de Faure Gnassingbé et surtout répondre à cette question: est-ce encore une démocratie quand le peuple ne choisit plus son chef? Le 19 avril 2025, l'Assemblée nationale du Togo adopte une nouvelle constitution. Et cette fois, ce n'est pas une simple révision, c'est un changement total de régime. On passe d'un système présidentiel à un système parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, le président de la République ne sera plus élu par le peuple, mais par les députés. Et surtout, un nouveau poste apparaît, celui de président du Conseil. Ce poste devient le véritable chef de l'exécutif, avec plus de pouvoir que le président lui-même. Et devinez qui pourrait devenir ce président du Conseil? Faure Gnassingbé, bien sûr. Celui qui renonce à la présidence pourrait tout simplement devenir encore plus puissant, mais dans l'ombre. Officiellement, c'est pour moderniser les institutions, mais pour beaucoup, c'est un coup de force, une manœuvre politique pour rester indéfiniment au pouvoir sans avoir à affronter des élections présidentielles risquées. Faure Gnassingbé n'est pas un président comme les autres. Il est le fils d'Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. En 2005, Faure prend le pouvoir dans la violence avec le soutien de l'armée. Depuis, il a survécu à plusieurs vagues de contestation, des manifestations massives et même des pressions internationales, mais à chaque fois, il a réussi à rester en place. Alors pourquoi changer maintenant? Parce que l'élection présidentielle de 2025 approchait et que l'usure du pouvoir se faisait sentir. Il fallait un coup d'avance. En transformant le régime, Faure évite une nouvelle élection présidentielle directe. Plus besoin de faire campagne, plus besoin d'obtenir des millions de voix. Il suffit de contrôler l'Assemblée, ce qu'il fait déjà. C'est une stratégie qu'on a déjà vue ailleurs. En Russie, Poutine a modifié la constitution pour rester au pouvoir. Au Rwanda, Paul Kagame a fait pareil. Faure suit la même logique. Changer les règles du jeu pour rester le seul joueur. Et c'est malin. En ne se représentant pas à la présidence, il donne l'illusion qu'il se retire. Mais en réalité, il déplace simplement le centre du pouvoir. Il reste aux commandes, mais avec un nouveau titre. Commençons par les faits. Depuis 1967, le Togo est dirigé par un seul clan. Le père, Eyadema, 38 ans de règne. Le fils, Faure, 19 ans jusqu'ici. Ça fait 57 ans de pouvoir familial. À ce niveau-là, on ne parle plus de démocratie, mais de monarchie républicaine. Avec cette nouvelle constitution, le pouvoir du peuple est encore plus affaibli. Les Togolais ne pourront plus élire leur président au suffrage universel. Ce sont les députés, presque tous issus du parti au pouvoir, UNIR, qui choisiront à leur place. Et comme le Parlement est totalement contrôlé par le régime, l'élection devient une simple formalité. Les contre-pouvoirs? Inexistants. La justice est aux ordres. L'armée reste fidèle au président. La presse est surveillée. Et l'opposition est soit muselée, soit en exil. En fait, la nouvelle fonction de président du Conseil est taillée sur mesure pour Faure. Il pourra gouverner sans se soumettre aux règles classiques de la démocratie, tout en disant officiellement qu'il n'est plus président. Une sorte de camouflage autoritaire. Alors oui, on peut le dire clairement, cette réforme n'est pas un retrait du pouvoir, c'est un verrouillage du pouvoir. Et si rien ne change, Faure Gnassingbé pourrait bien rester aux commandes à vie. Dès l'annonce de la réforme, l'opposition togolaise a crié au coup d'État institutionnel. Des manifestations ont éclaté, mais elles ont été rapidement réprimées par les forces de l'ordre. Arrestations, intimidations, silence imposé. La méthode reste la même. À l'international, les réactions sont discrètes. L'Union africaine et la CEDEAO parlent de dialogue, mais évitent de condamner ouvertement. La France et d'autres puissances restent prudentes pour ne pas perdre un allié stratégique dans la région. Mais à l'intérieur, le climat est tendu. Une partie de la population est fatiguée, une autre est résignée. Et certains commencent à parler de résistance pacifique, voire de désobéissance civile. Car une chose est claire, cette réforme pourrait bien figer le pouvoir pour de bon, sauf si le peuple togolais parvient à reprendre la main. Le Togo traverse un moment clé de son histoire. Officiellement, Faure Gnassingbé se retire de la présidence.
En réalité, il se repositionne pour rester au sommet sans jamais redescendre. Changer de titre, mais garder le pouvoir. Supprimer l'élection directe, mais renforcer son contrôle. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Alors est-ce encore une démocratie quand le peuple ne peut plus choisir son chef, ou est-ce le début d'une monarchie moderne déguisée en république? La vraie question maintenant, c'est: que fera le peuple togolais et jusqu'où ira le silence de la communauté internationale? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à décrypter ce genre de manœuvres politiques. Et surtout, restons vigilants.